Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec un sujet qui a été souvent abordé lorsque je faisais du coaching de couple. Les femmes venaient me voir avec cette espèce d'angoisse, me disant, voilà, écoute, on est ensemble depuis tant de temps, voilà. J'ai l'impression que la relation est en train de stagner. Moi, j'aimerais aller plus loin, qui me prouve son engagement, etc., etc., qui me présente à ses potes, qui me présente à sa famille, et tout, et tout. Et je sais plus quoi en penser. Voilà. Alors, tout d'abord, je vous le dis et je vous le répète, en termes de relations sentimentales, il n'y a pas de règles. Voilà. Certains vont se dire waouh, c'est l'homme ou la femme de ma vie, et c'est vrai, donc vont très très vite les présenter à leur famille, à leurs potes, à leur cercle relationnel et tout. Et c'est vrai, donc tant mieux. D'autres vont se précipiter, vont se cracher dans le mur complètement parce que voilà, ils étaient plus gérés par leurs émotions que par l'amour à proprement dit. D'autres personnes vont se dire je suis pas certain, puis finalement c'est l'amour de votre vie. Enfin, il n'y a pas de règle. Voilà. Ne calquez surtout pas votre relation nouvelle sur vos relations passées. Si ça n'a pas marché dans le passé, c'est qu'il y a un truc qu'il faut forcément changer. Peut-être avez-vous été trop vite, peut-être ne l'avez-vous pas été assez, peut-être étiez-vous trop possessive, etc., etc. Voilà. Donc, ne calquez pas votre histoire sur vos histoires passées, ni sur celles de vos copines, de vos collègues, de vos cousines, de vos sœurs, etc., etc. Votre relation, c'est à vous de la vivre de l'intérieur. Voilà. Comment ça se passe réellement? Et c'est ça qu'il faut véritablement voir dans cette relation. Est-ce que la relation, vous avez l'impression qu'elle est stagnante, c'est-à-dire que vous faites toujours un petit peu la même chose ensemble et il n'y a pas de surprise à proprement dit, ou est-ce qu'il y a on régresse? Est-ce qu'il y a une régression dans votre relation? Voilà. Cette régression, ça peut être des appels beaucoup moins fréquents. Avant, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il vous envoyait un message le matin, maintenant il ne le fait plus, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est en train de prendre de la distance et que cette distance va être de pire en pire, elle va être définitive, ou est-ce que tout simplement vous avez l'impression que c'est quelque chose de transitoire? Voilà. Parfois aussi, on psychote un petit peu parce qu'on aimerait que notre relation soit toute belle et tout, et on se fait un peu des films. D'où l'importance de se mettre vraiment au diapason dès le départ et de donner son mode d'emploi dès le départ. C'est comme je l'ai dit, hein. Voilà. Un homme qui vous dit, bah moi j'adore envoyer des SMS le matin, le petit coucou du matin, le petit bisou du soir et tout. Il vous le fait pendant quelques semaines, quelques mois, puis tout d'un coup, il arrête subitement et il ne reprend pas. Voilà, bah, vous savez que... voilà. Bon. Quand une personne est vraiment dans l'angoisse comme ça, de se dire pourquoi je connais pas sa famille, pourquoi je connais pas ses potes. Voilà. Est-ce qu'il me cache? Qu'est-ce que je suis pour lui? Qu'est-ce que... Voilà. Parce que c'est pas vraiment les hommes qui se posent ce type de questions. J'ai jamais eu un homme qui me dit, moi je comprends pas, elle m'a jamais présenté à ses copines. Ou un homme qui va dire ça, c'est qu'il a une petite attention derrière la tête. Voilà. Donc un homme qui va être très viril, très macho, il dit peut-être que s'il vous présente à ses potes, euh, il sait très bien que lui, si vous lui présentiez toutes vos copines, il y en a peut-être une qui le ferait craquer dans le lot. Donc il se dit peut-être que bah, vous êtes qu'un être humain, et s'il vous présente à ses copains qui sont peut-être comme lui, un peu viril, un peu... voilà quoi, bah, il a peut-être peur qu'il y en ait un dans le lot ou vous qui craquiez sur un autre.
hein, voilà, pourquoi pas, hein, sur un de ses potes. Voilà, peut-être que c'est une histoire qu'il a déjà vécue aussi, pourquoi pas, et des choses comme ça, voilà. Ça ne veut pas dire, parce qu'il ne vous a pas encore présenté au bout de 6 mois, 1 an, que vous ne représentez rien pour lui. Bien sûr que non. Voyez la qualité de votre relation. C'est ça qui est important. Voilà. C'est bien plus important que de placarder un en couple avec une telle ou un tel sur les réseaux sociaux. On se la joue un peu la star, hein, qui veut être en affiche partout, voilà. Mais ça va vous servir à quoi en fait? Voilà. Euh, Moi, ça me fait rire parce que j'ai eu comme ça dans mes listes de connaissances des gens qui, ça y est, je suis en couple avec un tel, c'est un homme merveilleux, il m'apporte le petit déjeuner au lit, les ceci, les cela, nanana, nanana. Puis au bout de quelques mois, vous voyez que ils se font la guéguerre par Facebook interposé. Euh, Situation sentimentale compliquée. Célibataire, vous voyez ça 2 mois après. Enfin bref, voilà. Donc franchement, c'est de l'étalage. Voilà. Comment est-il avec vous? C'est ça qui est important. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que pour lui, vous ne comptez pas, vous comptez peu? Est-ce que vous avez l'impression que il vous cache un petit peu? Et est-ce qu'il accepterait qu'on vous voit ensemble dans la rue? C'est ça, par exemple. Voilà. Un homme qui veut simplement être caché chez lui ou à l'hôtel ou chez vous, etc., c'est qu'il a peur du monde extérieur. Donc c'est que peut-être il a d'autres copines, peut-être qu'il a une femme, peut-être qu'il mène double vie, mais aussi ça peut être quelqu'un qui veut simplement cocooner, être tranquille, en mode peinard aussi. Donc c'est plein de petits détails qui vont être très 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 importants. Si vous rencontriez quelqu'un de sa connaissance, comment est-ce qu'il va vous présenter? Je te présente une copine, je te présente une amie, je te présente mon ami, je te présente simplement en vous prénommant ma petite amie, ma nouvelle, ma dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est super important. Voilà. À la grande limite, je préfère qu'un homme me présente en m'appelant par mon prénom, vous voyez, que un homme qui va faire bah, c'est ma petite amie, je suis sûre c'est la femme de ma vie, voilà, parce que vous êtes plutôt mignonne, et puis il va en jeter plein les yeux à celui qui est en face de lui, en fait, qui est peut-être un célibataire, qui a du mal de se fixer. Bah moi, tu vois, j'ai trouvé, c'est ma petite amie, nanana, 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 elle est belle, elle est sportive, elle est ceci, elle est cela, je parle pas de moi, hein. Euh, mais voilà quoi, voilà. À la limite, je préfère qu'un homme me dise, voilà, je te présente machin, et machin, je te présente machine. Voilà. Après, le moment gênant, le pire, c'est quand il vous dit, bah écoute, voilà, alors je te présente Mathias, qui est un pote d'enfance. Mathias, je te présente Déborah. Non, pardon, elle a pas compris, hein, c'est de l'humour. Caro, je te présente Caro, voilà. Non, mais c'est de l'humour, hein, ne le prends pas mal. Toi, moi, je me rappelais vraiment plus comment elle s'appelait. Voilà. Ça, c'est un peu plus grave. Voilà. Il n'y a pas de règle là-dessus. D'accord? Il y a des gens qui décident de faire leur vie avec quelqu'un sans forcément passer par la case ouais, je vous la montre comme un trophée, les potes et tout, ça y est, j'ai réussi à me caser et tout. Et il y en a même qui vivent pendant très longtemps avec quelqu'un sans même passer par la case je présente mes frères, mes sœurs, mes cousines et tout et tout. Voilà. Tout dépend
quel rapport il a avec sa famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il va vous dire. S'il vous dit, voilà, j'étais à une réunion familiale, mes frères étaient tous avec leurs petites copines, alors tu vois, mon frère, il en a une nouvelle, là, qu'il connaît depuis un mois, et il l'a ramenée. Vous pensez être ensemble depuis un an, et il ne vous a toujours pas présenté, c'est qu'il a du mal dans cette relation. Vous voyez? Voilà. C'est que même son frère, au bout d'un mois, ça y est, il présente sa copine, enfin, elle fait partie de la troupe. Hein, voilà. Lui, il a peut-être plus de mal. Mais il a peut-être pas plus de mal avec vous, mais peut-être tout simplement avec sa famille. Sa famille est peut-être très critique, sa famille est peut-être sans filtre. Hein. Vous avez des belles-mères qui parlent sans filtre. Ah, encore une, et puis une blonde en plus. Mais t'aimes bien les blondes, hein, mon fils, t'as raison. Voilà. Euh, des trucs comme ça, mais des moments qui sont extrêmement gênants. Et puis, il a peut-être un petit peu de gêne de comment vous allez percevoir sa famille et tout et tout. Voilà. C'est pas parce qu'un homme vous présente à ses potes et à sa famille que pour lui, c'est forcément du plus sérieux que ça. Et c'est pas parce qu'un homme ne vous présente pas que pour lui, c'est pas du sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très très important. Voilà. On a fini d'être aujourd'hui dans ce stade où l'homme demande la main au futur beau-père et tout. C'est fini, on est en 2022. Voilà. Et je pense en mon sens que plus on vit caché et plus on vit heureux. Voilà. Il y a tellement de couples que j'ai vus qui étaient heureux d'annoncer ça y est, on est ensemble, patati, patata, patati, patata, et bing, 2 mois après, c'était fini. C'était la guerre entre eux deux. Ouais, non, finalement, elle est comme ceci, elle est comme cela. Non, puis lui, il était comme ceci, je me suis trompée, et tout et tout. Peut-être que vous allez avoir du soutien de vos potes, peut-être que vous allez avoir du soutien de votre mère, mais vous n'êtes plus un petit garçon ou une petite fille. Et parfois, bah, c'était ah, bah, je te l'avais dit qu'il n'était pas bien pour toi, là, 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 t'as pas voulu m'écouter, la prochaine fois, voilà. Bon. Donc, n'en faites pas un drame si vous ne connaissez pas encore son cercle amical. Voilà. N'en faites pas un drame si sa famille, bah, vous ne la connaissez pas encore. Hein, voilà. C'est pas gênant. C'est pas gênant en soi. Voilà. C'est la qualité de la relation. Et une relation, ça se vit à deux. Ça se vit pas avec les potes, la belle famille et tout et tout. Ça se vit à deux. Comment vous avancez ensemble? Est-ce qu'il y a des projets communs ou pas? Est-ce qu'il vous inclut dans son futur ou pas? Voilà. Attention, si la relation est toute fraîche, que vous êtes ensemble depuis 1, 2, 3 mois, bien sûr qu'on ne sait pas trop où on va. C'est normal. Un homme qui vous connaît depuis un mois va pas vous inclure dans un projet dans 15 ans, par exemple. Voilà. Surtout si c'est quelqu'un qui aime que les choses soient droites, soient carrées. Voilà. Par contre, des petits projets sur 6 mois, 1 an, est-ce qu'il parle de vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il change vite d'avis? Il vous inclut dans un projet de 6 mois, puis d'un seul coup, hop, voilà. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très très sûr de lui, mais peut-être pas très très sûr de vous non plus. Et je vous l'ai dit, quand un homme est dans cette phase de doute, c'est un homme qui peut être vraiment très très mal. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus et ne jouez pas avec ça parce que ça peut aller très très loin. Voilà. Sachez, mesdames, être rassurante. Et pas, ouais, mais tu comprends, moi j'ai besoin d'une garantie, faut qu'on se paxe, faut que... Non, 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 d'accord? Non, voilà. Le pax, la vie commune, le mariage, les fiançailles, la présentation aux potes n'est pas un gage d'une qualité d'une relation. Voilà. Tout le monde vous le dira et vraiment c'est comme ça. Il y a des tas d'hommes qui sont mariés et ça ne les empêche pas d'aller voir ailleurs. Et pourtant ils sont mariés, ils sont pères de famille. Voilà. Alors qu'il y a des hommes qui ne sont pas liés par aucun contrat avec leurs copines et qui sont fidèles jusqu'aux os. Voilà. La fidélité et le contrat n'ont
strictement rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un homme vous présente à ses parents qu'il va être forcément plus fidèle. Voilà. Voilà. Et c'est ça que les femmes ont peur. Franchement, c'est ça. Tant qu'il m'a pas présenté à ses parents, j'ai un peu l'impression que c'est pas sérieux entre nous. Ça ne veut strictement rien dire du tout. Voilà. Non, comme je le disais, un couple, ça ne se fonde pas du jour au lendemain. Voilà. C'est quelque chose que l'on entretient à l'infini. Et quand on pense justement, bah ça y est, il m'a présenté à ses potes, ça y est, je suis partie de son cercle, je connais bien ses sœurs, je connais bien, voilà. Bah, le problème, c'est que ça va être de l'acquis. Ça y est. Et vous allez être involontairement, vous aussi, beaucoup moins attentive à votre homme. Voilà. Pour vous, c'est de l'acquis, ça y est. Il vous a présenté, vous n'avez plus d'efforts à faire. Et on dit souvent que les hommes se comportent comme ça, mais les femmes se comportent beaucoup comme ça. Voilà. Voilà. Réfléchissez, est-ce que vous n'avez pas déjà connu un ou deux potes voilà quoi. Mais c'est tout. Voilà, vous n'avez pas besoin de connaître toute sa bande. Ça sert à quoi? Voilà. Sauf si bien sûr vous êtes dans le même bahut. Bon, alors là, vous connaissez ses potes, sa bande. Mais voilà. Voilà. Au contraire, parce qu'après, il va vous demander de connaître vos copines. Et dans le lot, il y a peut-être une petite dragueuse éternelle célibataire qu'il faudrait peut-être pas présenter à votre homme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, la confiance, c'est quelque chose de méga important. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu le fil de ce que je disais, j'ai fait une vidéo sur quand un homme est dans le doute. Et quand un homme est dans le doute, il est au bord de la dépression. Mais il y en a même qui sont dans la dépression totale. Voilà. Donc sachez rassurer, sachez lui dire que vous avancez ensemble petit à petit, qu'il y a des gages de sérieux entre vous. Et voilà. D'accord? Voilà. Parce qu'un homme, quand il est dans le doute, ça va partir dans tous les sens. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Voilà. Il va vous tester, il va vous donner rendez-vous, il va couper le téléphone au moment où vous arrivez, il va pas donner signe de vie. Bah, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire un tour dans le quartier? Est-ce que vous allez vous fâcher? Est-ce que vous allez repartir? Est-ce que vous allez attendre? Voilà. Et ça, c'est souvent quand un homme doute. Et quand un homme doute, alors il y en a qui vont poser franco-port la question, qu'il est taraude, et puis d'autres vont partir dans une espèce de mal-être autodestructeur. Voilà. Surtout si l'homme a vécu beaucoup de déceptions sentimentales, de ruptures très difficiles, parce que mine de rien, les ruptures, même pour les hommes, sont très difficiles. Il ne faut pas croire que les hommes sont des êtres qui vont, tac, comme ça, oublier leur copine en un claquement de doigts. Voilà. C'est souvent même beaucoup plus difficile pour un homme que pour une femme, parce que une femme, c'est catégorique. Quand elle a décidé de quitter un homme, c'est catégorique. Et généralement, elle ne revient pas. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Un homme va plus être dans l'impulsivité. Donc, risque de vous dire, toi et moi, c'est fini, puis le regretter par la suite. Parce que ça a été, paf, direct, d'un coup. Voilà. Donc à vous de voir franchement où vous vous situez dans cette relation vraiment. Pourquoi c'est si important que ça pour vous qui vous présente à son cercle. Voilà. Vivez votre relation en interne. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être que de passage? Est-ce que vous avez l'impression que ça va être sérieux? Est-ce que vous avez l'impression, de toute façon, à part avoir une boule de cristal
tirer les tarots ou je sais pas quoi, on ne sait jamais. Voilà. On sait toujours quand une relation commence et on ne peut pas savoir quand elle va se terminer. Voilà. Mais si vous êtes sûr de vous, si vous connaissez le mode d'emploi de chacun, si voilà, il y a du respect, il n'y a pas de raison que ça se termine demain. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc c'est pas parce que au bout de 6 mois, 1 an, vous connaissez pas son cercle qu'il y a péril en la demeure. Voilà. Voyez s'il est toujours attentif, si il comprend vos besoins. Voyez s'il est toujours aux petits soins pour vous. Voilà. Un homme qui aime que vous soyez bien, c'est un homme qui reste aux petits soins. Un homme qui en a rien à faire de vous, c'est un homme qui va se dire, bah écoute, moi je suis désolée, mais démerde-toi, quoi. Voilà. T'es pas bien aujourd'hui, bah ouais, mais ça arrive à tout le monde, hein, tu sais, on peut pas être bien tout le temps, ça c'est clair. Voilà. Bon, ça peut être aussi un homme qui n'aime pas qu'une femme s'apitoie sur son sort, ça dépend ce qui vous arrive. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a de la complicité? Est-ce qu'il essaye de vous amener là où il veut que vous alliez? C'est-à-dire vous imposer ses choix, vous imposer... ou est-ce qu'il fait toujours attention à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, votre personnalité, etc., etc. Voilà. Voilà. Les couples harmonieux, comme je le dis toujours, ces couples un peu cocoon, un peu... voilà, ces couples un peu... ouais, cocoon. Ce sont des couples qui vivent vraiment en duo, quoi, en fait. Voilà. Qui s'enferment, qui sont dans leur petite cachette, dans leur petit nid d'amour. Et ce qui se passe autour, ils s'en fichent un petit peu, quoi, en fait. Voilà. Ils vivent leur relation à deux. Et pas avec les potes, ceci, cela. En revanche, je le dis toujours, et ça, c'est quelque chose qui est super méga important, que je dis encore sur le blog, etc. Les couples durables sont véritablement ceux qui se laissent de l'espace vital. Les hommes ont besoin d'aller revoir leurs potes pour parler de choses de mecs, et les femmes ont besoin d'aller avec leurs copines pour parler de choses de femmes. Voilà. Après, on peut très bien se faire des fêtes ensemble où les femmes vont parler chiffon un petit peu ensemble, les mecs vont être dans leur coin à parler voiture, à parler de ceci, à parler de cela, mais c'est cru une parole d'homme. Donc les hommes, quand ils sont entre eux, c'est cru, ils parlent de mecs, entre mecs, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont peut-être pas parler de ça devant leurs copines ou devant leurs femmes, hein. Voilà, ils vont se rappeler leurs ex, ils vont se parler de choses d'hommes, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, il faut un équilibre. Laissez-le sortir. Vous, pendant ce temps-là, sortez. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Moi, c'est d'ailleurs ce genre de relation qui me convient très très bien. C'est-à-dire que t'as pas envie d'aller au spectacle auquel je veux aller, j'y vais toute seule. Toi, tu fais ce que tu veux avec tes potes. Moi, j'y vais, quoi. Parce que c'est un spectacle, on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, on n'a pas tous les mêmes goûts, etc., etc. Pendant que monsieur va faire la fiesta avec ses potes, prenez un bon café en terrasse, un bon sandwich, et puis faites les boutiques, je sais pas, mais voilà, on n'est pas toujours obligé non plus de se coller, se scotcher, il y a un moment pour tout. Et un homme a besoin d'être avec ses potes, voilà. Et il n'a pas besoin d'avoir la copine dans les papates quand il est avec ses potes. Comprenez-le, ça. Voilà. Est-ce que vous aimeriez que votre gars, il vous suive tout le temps quand vous faites du shopping, quand vous avez envie de faire du shopping un peu personnel avec vos copines, faire les faux folles? Vous voyez, on essaye des chapeaux, on essaye du rouge à lèvres, on essaye plein de choses entre filles. Voilà. C'est pas un truc qu'on peut faire en couple. Chérie, mon rouge à lèvres, il te plaît? Mon vernis, ça te dirait d'avoir le même? Non, mais voilà, quoi. Vous comprenez? Voilà. Vous avez votre cercle à vous, il a son cercle à lui, et voilà. Le temps venu, si vraiment un jour il a envie de vous introduire, j'allais dire, parce que j'ai l'anglo-saxon vraiment en moi, s'il a envie de vous introduce, donc de vous présenter, voilà, c'est plus correct, à ses potes, il le fera le temps venu.
Mais il n'y a pas de règle. C'est pas au bout de 6 mois, pas au bout d'1 an, pas au bout de 2 ans, il n'y a pas de règle. Voilà. Seulement si vous sentez vraiment que la relation est en train de repartir en arrière, qu'il y a moins d'échanges, qu'il est plus dans la retenue de ses sentiments, qu'il est dans le doute, etc., eh ben, stop. Voilà. Vous savez qu'il y a... Voilà, ça commence à pas bien aller. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On parle. C'est le moment de discuter. Voilà. Ne le questionnez pas comme un interrogatoire de police, hein. T'es moins attentif, tu fais moins ceci, tu fais moins cela, tu m'appelles moins, tu sors moins, etc. Il peut avoir des problèmes extérieurs aussi. Voilà. Quelqu'un qui a des dossiers comme ça, il a peut-être pas la tête à l'amour, hein, en ce moment. Bon, c'est normal. Mais un temps pour tout. Voilà. Donc, je vous le dis, je vous le répète, si vous a pas encore présenté à ses potes, il n'y a pas péril en la demeure. Franchement, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et lâchez-lui un peu la grappe, laissez-le s'amuser avec ses potes. Pendant ce temps-là, faites ce que vous avez à faire avec vos copines ou toute seule. Voilà, je vous dis, il part s'amuser. Bah écoutez, pourquoi avoir peur qu'il s'amuse avec ses potes? Pourquoi? Il n'y a rien à avoir peur. Quand on est bien dans une relation, on est bien. Voilà. C'est quand ça commence à aller mal, qu'on est dans le doute, qu'on n'est pas bien, qu'il y a des non-dits, qu'on sent qu'il y a une atmosphère lourde, c'est là qu'on est peut-être tenté d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc à vous de créer un climat de confiance, un climat sympathique et pas un climat tout le temps. Mais pourquoi tu me présentes pas tes potes? Ça fait vraiment mais j'ai envie de les connaître quoi, ils sont aussi mignons que toi. Ça fait ça pour moi. Donc voilà, un mec qui me dirait mais pourquoi tu me présentes pas tes copines? Vas-y, présente-moi tes copines quoi. Oh, tu veux faire quoi avec mes copines en fait? Et je suis sûre que dans sa façon de penser, un homme, il pense exactement pareil. Mes potes, ils ont faim, mes potes, ils vont la trouver mignonne, ou mes potes vont la critiquer, ou il y a toujours le pote qui va mettre les pieds dans le plat. Hein? Elle ressemble pas un peu à ton ex? Si, je trouve qu'elle a un peu, je sais pas, la même coupe de cheveux, le même nez, enfin, je sais pas. Il y aura toujours un qui va foutre les pieds dans le plat. Ou qui va faire un humour un peu, qui va faire rire que lui. Voilà. Donc, zen, c'est pas grave si vous connaissez pas ses frères, on s'en fiche. Ses sœurs, c'est pas important. Sa mère, c'est pas important non plus. Son père, bah écoutez, c'est pas super méga important non plus. Voilà. Son meilleur pote d'enfance, si vous le connaissez pas, bah moi je le connais. c'est pas grave non plus. Lâchez du mou. Voilà. Il n'y a pas de règle, je vous le répète. Voilà. Il n'y a rien qui est écrit. Votre histoire vous appartient à tous les deux. Voilà. Et souvent d'ailleurs, quand je posais la question à ces femmes, je disais comment ça se passait avant? Ah bah moi avec mon ex, au bout de 6 mois, je connaissais toute sa famille. Oui, mais c'est vous, enfin, c'est votre ex. Bah ouais, on n'est plus ensemble. Bah oui. Donc ça ne veut pas dire, parce qu'il ne vous a pas encore présenté à sa famille au bout de 6 mois, que ça va pas durer, puisque votre ex, il est plus avec vous. Donc ça ne veut rien dire. Ah bah ouais, vous avez raison. Bah oui. C'est pas que j'ai raison, mais j'ai pas tort en fait. Voilà. Donc sachez vraiment faire preuve de lucidité et regardez bien comment la relation se développe. Voilà. Un couple, ça se fonde pas paf comme ça. Un couple, c'est une longue route. Voilà. C'est une longue route. Et une route, un pont, quand on veut que ce soit solide, eh ben ça se construit pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Donc, apprenez à prendre votre temps et pas se mettre la pression, ni à lui, ni à vous d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous espère heureux et heureuse en amour comme en amitié. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!